Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trifenghi et je vous annonce un nouveau cours pour les 8-21 ans qui s'appelle GNOS 0, sa conspiration. Qu'est-ce que c'est conspiration, sa conspiration? Eh bien c'est une idée qui m'est venue en étudiant la franc-maçonnerie et notamment en étudiant le personnage de Jabulon. Vous savez, le drogué toxicomane. Welcome to the hotel Jabababa, such a stupid man, such a stupid man. Voilà. Jabulon, c'est un personnage de la franc-maçonnerie. Il est entouré d'une vieille chatte stérile, une juive apostate, et il est entouré d'une espèce de réré du canon, une énorme grenouille qui va être la noblesse à la place de la noblesse, mais qui est un ignoble. Et au milieu des deux, il y a un barbu avec un œil ici qui s'appelle Jabulon. Eh bien, ces personnages de la franc-maçonnerie, Jabulon, qui incarne en réalité Satan et la tendance à la sorcellerie et la tendance à l'ego, j'ai décidé en 2019 d'en faire une pièce de théâtre qui s'appelle Sa conspiration. Dans Sa conspiration, il y en a même 2 versions, eh bien, il y a 9 personnages. Ces 9 personnages, eh bien, vous allez les retrouver très prochainement dans le cours de GNOS 0 qui est destiné aux 8-21 ans. À quoi ça sert? Ça sert à la fois à ne pas être un mouton blanc du système. Allons enfants de la patrie. Voilà. Ça évite de se faire laver le cerveau par la République pédocratique de France, qui va chercher des étrangers dans le monde entier, qui leur dit qu'ils appartiennent à la grande nation française. Et pour croire ça, il faut vraiment avoir une case en moins, en berne. Et eh bien, pour expliquer qu'est-ce que c'est cette imbécilité, j'ai sorti de la naphtaline un vieux Polac pédophile, il s'appelle Réré du Canon. Et Réré du Canon, il se tape sa fille, il se tape sa petite fille, etc. Il est le Polac de la République de la Grande Nation, je vous explique pas la famille dont il est originaire. Et puis, avec lui, eh bien, cette espèce de grosse grenouille vaniteuse, eh bien, il a une sorcière juive apostate, la vieille chatte nègre, elle s'appelle Ninine, présidente de la République. Elle veut assassiner tout le monde! Elle veut assassiner les enfants! Stériliser! Parce qu'elle est folle, parce que Si on l'écoutait, tout serait tellement parfait! alors bien sûr, c'est la femme à Réré du Canon. Et puis, ils ont une troisième, c'est Jabulon, que je vous ai présenté. Jabulon, c'est comme ça. Et il a une copine qui est Mumu de Marseille, sauveuse du monde. Elle bigle, elle veut sauver le monde, évidemment, en prostituant des enfants dans des réseaux de cocaïnomanes. Voilà, c'est comme ça qu'elle entend sauver le monde. Elle est devenue Lulu Panard à Ipanema, mais en attendant, dans ma pièce, elle s'appelait encore Mumu de Marseille. Sauveuse du monde! Elle voit le monde de façon divergente de vous. Voilà. Il y a d'autres personnages. Il y a Maurice Bentagine, Dai. Alors lui, c'est un Algérien qui est allé vivre en Israël, qui travaille pour un service qui est toujours gay. Il est jamais Mossad. Ah, puis il a un collègue qui s'appelle René. Bonjour, c'est Maurice. Je suis très sérieux aujourd'hui pour vous dire, qu'il faut envoyer l'argent sur le compte ISSIS parce qu'on fait une grande collecte pour ramasser de l'argent pour le marché de Rouen. Alors vous pouvez maintenant acheter mon très très joli t-shirt qui est là. Vous pouvez l'écrire là. Voilà, mon joli t-shirt, on le vend, 50 chastels, vous pouvez l'acheter, il est très beau, notre t-shirt, si vous voulez soutenir la cause à Maurice, la cause des pauvres Chinois pour leur acheter des médicaments dans le pays de nous autres, je suis congolais. Faites le hashtag, j'y suis congolais. Ok? Allez, tu connais pas? C'est nous qu'on fait, c'est l'arabe qui ramasse, c'est le chinois qui paye. Cité Maurice! Il y a Omar Indien. Omar Indien, c'est un Marocain. Il est venu vivre au Brésil et puis il s'est pas rendu compte qu'il avait épousé Fortuné Sarfati. Alors, une fois qu'il est revenu au bled, il lui est arrivé des aventures. Il y a d'autres personnages. Il y a Gonzague de Mortecorne qui vient de la plus haute aristocratie, qui va vous présenter d'ailleurs ma sœur Anne-Sophie de Trifenghi qui vous raconte mon enfance dans le détail. Pascal communiste, Pascal nazi, Pascal ceci, Pascal cela, Pascal Dalai Lama, etc. Dalai Lama. Tout. Et puis il y a d'autres personnages. Il y a évidemment, en plus de ça, le frère François Régis qui est jésuite. Il adore les enfants. Nous les adorons.
Vous ne pouvez même pas vous imaginer comment nous les formons et aussi parfois nous les déformons, nos petits trésors. Nous avons toujours été satisfaits avec eux. Notre petit Donald Trump, notre petit Adolf Hitler, notre petit Joseph Staline. Que des petits monstres que nous avons fait pour vous. Hein. C'est le jésuite pédophile, évidemment. Puis il y a Christophe de Malebranche, franc-maçon, pédophile de son état, grand radiologue international qui ne se tape que des gamines entre 5 et 5 et demi. Voilà. Donc évidemment, tout ça, c'est des personnages de la théorie de la conspiration, parce que la théorie de la conspiration vous dit que eh bien, qui va sauver le monde? Eh bien, c'est la boulangère du coin, la gardeuse d'enfants, voilà. Qui va sauver le monde? Eh bien, c'est les patriotes de la nation, voilà, etc. Donc, je me suis moqué de tous ces personnages. Il y en a 9. Ils sont dans cette pièce de théâtre et évidemment, je vais les utiliser. C'est pas la pièce de théâtre qu'on va donner, mais on va les utiliser. Le cours, il commence par évidemment Réré du QAnon, qui va vous présenter la théorie de la conspiration vu par lui, c'est-à-dire après avoir été au service de la grande nation française, après avoir été au service de l'OTAN, il est devenu au service de l'ONU, et puis là, il a eu une illumination spirituelle grâce à sa femme juive apostate, et il a découvert la mémoire de l'eau, il a découvert les vibrations cosmiques des chakras, et le labyrinthe, voilà. Oh, voilà, et les suites de Kasparov et de Bartarvov, voilà, donc il va vous raconter tout ça. En réalité, je vais vous faire rentrer dans le monde du New Age, le monde de la théorie de la conspiration, c'est-à-dire vous avez le monde du système, qui est le monde des Khazars et des Édomites, ils sont là, les Khazars et les Édomites, ils ont créé un monde qui est le successeur de l'Empire romain, c'est le nouvel ordre mondial. Puis ils sont en train de créer une fausse religion, qui est la religion du Chrislam. Et ils ont contre eux, évidemment, les musulmans, les juifs et les chrétiens authentiques, les gens qui ne veulent pas se laisser faire, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des fausses religions, mais ils créent aussi la théorie de la conspiration. La théorie de la conspiration, elle sert à vous faire croire que, l'Église catholique est sainte et apostolique, et qu'à l'intérieur, il y a des vilains jésuites. Et puis on vous dit que, il y a des vilains juifs qui conspirent partout. Ils conspirent partout, les juifs. C'est ces vilains Rothschild, qui sont vilains. Peut-être derrière, il y a des Khazars, et Israël est encore dans le coup avec le Mossad. Voilà. Alors tout ça, on va complètement le débunker. Débunker tout ce que nous raconte le système et ses pseudo-valeurs et débunker complètement la théorie de la conspiration. Pourquoi je le fais? Parce que c'est de salut public. Ne laissez pas vos enfants se laisser être des moutons blancs et se retourner le cerveau par le système nationaliste, internationaliste et supranationaliste. C'est-à-dire ne laissez pas vos enfants vous faire prendre par Le Pen, par Mélenchon ou par les traders de la bourse, par les républicains, et ne les laissez pas prendre non plus par les supranationalistes, c'est-à-dire l'orange macronique. Mais de l'autre côté, ne laissez pas tomber dans la théorie de la conspiration qui accuse toujours les mêmes, les juifs, les francs-maçons, les homosexuels et les musulmans. Ça n'a rien à voir, les coupables c'est les Khazars et les coupables c'est les Édomites. Les Édomites quand ils sont chrétiens, les Khazars quand ils sont juifs, ça pose pas de problème. Mais quand ils apostasient, ça donne la synagogue de Satan et la sphère de l'Antéchrist. Voilà, je vous donne quelques explications à la suite avec Mumu de Marseille. Vous allez voir un peu l'ambiance des cours. C'est pas piquer des verges. C'est pas piquer des vers. C'est pas piquer des vers. Voilà, allez, à bientôt, ciao. Alors, pour que ça soit plus accessible à tout le monde, on va demander à Mumu de Marseille si elle avait été moins conne, si elle n'avait pas voulu retourner dans les réseaux pédophiles avec Réré du QAnon, le conspirationniste, et la folle au Temesta. Elle serait restée avec nous et puis elle aurait pu vous expliquer. Elle serait plus redevenue Lulu Panard, baiseuse d'enfants, vendeuse d'enfants et de cocaïne. Elle serait, oui, Miss Tigri. Elle serait Mumu de Marseille, sauveuse du monde. Elle aurait perdu le strabisme et elle aurait gagné en lucidité mentale. Alors on va voir comment c'est. Et comment c'est? C'est très simple. On va voir si le tableau est bien propre. Il ne l'est pas. Donc on va faire un petit nettoyage à la papier QAnon. Voilà, donc vous prenez votre papier QAnon, vous effacez les théories de la conspiration complètement. C'est pour les connes et les cons, conspiraconnes, conspiraco, et vous allez comprendre très simple. Vous avez Abraham, il a 2 fils, il a
Isaac et il a Ishmaël. Isaac va avoir deux fils. D'un côté, Ésav ou Ésaü, c'est celui qu'on appelle Édom, parce que c'est un pervers. Et de l'autre côté, on a Jacob, celui qu'on appelle Israël, parce qu'il est avec Dieu, il est en union avec Dieu. Et Ishmaël, tout simplement, eh bien, c'est l'ancêtre des musulmans. Jacob Israël, c'est l'ancêtre des juifs et c'est l'ancêtre des chrétiens. Oui, c'est à peu près la même chose, c'est le même symbole. Ésav, Édom, eh bien, c'est lui qui utilise le sceau de Salomon. Ce sont les Édomites, les fameux Édomites, au peuple à laquelle appartenaient les Sodomites et les Babéliens. Au-dessus d'Abraham, évidemment, eh bien, on a son ancêtre Sem. Sem, il avait un frère qui s'appelait Japheth. Japheth, un frère qui s'appelait Cham. Cham avait un petit-fils qui s'appelait Canaan. Et les Khazars sont des descendants, ils sont là, nos Khazars. Et les Khazars sont des descendants de Canaan. Donc, lorsqu'ils sont convertis au judaïsme, ils ne posent pas de problème. C'est ce qu'on appelle les juifs ashkénazes. Voilà. Les séfarades sont des convertis dans Khazari entre le 8e et le 13e siècle. Voilà. Donc ceux des juifs ashkénazes, ils posent pas de problème. Mais chez les Khazars, il y a des gens qui ont apostasié, qui se sont associés aux Édomites, et c'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Voilà. Donc vous avez à la fois les Édomites, dont les descendants des Édomites, eh bien, c'est Londres. C'est Rome, Londres, le Vatican, depuis qu'il a apostasié, est Londres. Résurrection de l'Empire romain fait par des Allemands, des Édomites. Et puis vous avez les Khazars qui, certains ont apostasé, certains sont très bien, c'est les Ashkénazes, d'autres ne sont pas très bien du tout, c'est les apostats, c'est les Rothschild, c'est les Zuckerberg, etc. Et ceux-là, dans le cadre du nouvel ordre mondial, ont décidé de faire une parodie de ça. C'est la nouvelle religion parodique qu'ils appellent le Christ-l'âme, voilà, qui est sous un contrôle sioniste, voilà, et qui réunit le Vatican, la City of London, la Banque Rothschild, enfin la Banque Rothschild, la Fondation Rockefeller. C'est toute cette histoire de revenu universel avec un vaccin universel. Ces gens-là, ils préparent le nouvel ordre mondial. Et comme dirait notre copine Mumu de Marseille, qui fait la promotion du nouvel ordre mondial, du système 666 aux États-Unis, c'est en particulier FOX, Fox TV. Voilà, vous avez tout compris. Sauvage du monde. Ah ouais, on peut se marrer aussi. C'est la spécificité de notre temple, c'est-à-dire que pour vous expliquer la théorie de la conspiration, eh bien, il y a les cours de gnose, gnose universelle 1, gnose bouddhiste 1, gnose universelle 2, gnose chrétienne 3, gnose maçonnique 4, et puis on a G0. Gnose 0, c'est un nouveau cours qui va commencer à partir de janvier, c'est la gnose expliquée aux jeunes de 8 à 21 ans. Donc si vous avez entre 8 et 21 ans, je vais faire un cours spécial de gnose qui va vous expliquer pourquoi la théorie de la conspiration, ça ne fonctionne pas, mais pourquoi le nouvel ordre mondial n'est pas juif, n'est pas franc-maçon. Et puis évidemment, pour expliquer tout ça aux enfants, eh bien, il y aura les personnages de la pièce de théâtre Ça conspire à Asion, notamment Mumu de Marseille, Sauvage du monde. Enfin, ça c'était avant qu'elle rencontre Ninine, parce que Ninine a voulu la rendre parfaite. Et grâce à son mari, Réré du QAnon, le pointeur de petite fille, eh bien, elle l'a transformée en Lulupanard, vendeuse de gosses et de cocaïne à Ipanema. Alors, si vous voulez pas vous retrouver une vendeuse de gosses, de cocaïne à Ipanema et avoir le vieux satyre, le Réré du QAnon, dessus en train d'essayer de bander avec une femme parce qu'il bande qu'avec des petites filles, eh bien, vous avez vous avez 4 cours de gnose et bientôt vous aurez, avec Mumu de Marseille, un cours spécial de gnose. Ça commencera début janvier pour les 8-21 ans qui se rappellera G0.
gnose pour les enfants. Si vous avez une mentalité d'enfant, comme une Marseille, si vous voulez pas finir comme une navigueuse sauvage du monde, présidente de la République du Kyrgyzstan, eh bien, vous avez cette possibilité. Voilà. Ici, on est un temple de la folle sagesse, c'est-à-dire qu'on vous apprend tout sur le mode de l'humour. C'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas assez d'humour pour comprendre ce qu'est le Dzogchen, ce qu'est la folle sagesse et comment, eh bien, où on ne doit pas travailler pour le système. Allons enfants de la patrie, le Polonais est arrivé, Polonais. Voilà. Tonton est un homosexuel prostitué quintuple homicidaire, mais il va sauver la Grande République et pour sa carrière, il va à l'OTAN. Hein, l'OTAN. Oh, l'OTAN. Réré à l'OTAN. Et puis ensuite, évidemment, Réré va à l'ONU parce que Réré veut être général. 5 étoiles, pédophile, comme Raymond Germanos, parce que c'est lui dont il s'agit, qui est maintenant réfugié au Togo, auprès d'un président de la République complètement pédophile, complètement drogué, complètement cannibale. C'est comme ça quand on rate Saint-Cyr. Il y a 2 Saint-Cyr, hein. Il y a le Saint-Cyr qui mène au Togo, puis il y a le Saint-Cyr qui mène au roi de France au Venezuela. Il faut être un bon chrétien, et puis si vous avez rien compris, si vous êtes toujours un pédophile, un assassin comme votre famille de tordus, de psychopathes polacs, il y a toujours le Togo pour rentrer à la maison. Ciao les copains. Ça va, je demande.